35 vaches, 54 hectares, la ferme du Bois-Canon n'est pas ce que l'on peut appeler une grosse exploitation. Alors que les fermes laitières de cette taille tendent à disparaître, ici on cultive cette différence, notamment depuis l'an 2000 avec l'obtention de la certification bio, une contrainte pour certains. Ici, c'était une évidence. À partir du moment où on revient à des méthodes un peu plus respectueuses de l'environnement, par exemple faire pâturer des vaches, ça paraît tout bête, c'est très simple, c'est ce qui était fait traditionnellement. Et ben, ça ne nécessite pas de pesticides, il suffit de bien gérer les prairies, d'alterner les pâtures, les fauches, etc. On n'est pas envahi de mauvaises herbes, il n'y a pas de souci particulier. Quant au traitement vétérinaire, on a le droit de soigner nos vaches, on peut utiliser des antibiotiques, mais seulement en dernier recours, hein, quand elles ont vraiment un gros souci. On ne fait pas de traitement préventif, on ne met pas des antibiotiques pour prévoir éventuellement une infection. Donc ça nous paraît, pour nous, c'est pas compliqué. Et puis par contre, il faut bien se mettre dans la tête qu'on n'a pas tout à fait les mêmes rendements, quoi. On produit moins de céréales à l'hectare, on produit un peu moins d'herbes, mais ça, c'est pas trop notre problème. On a désintensifié. Et on arrive quand même à avoir des rendements céréales de l'ordre de 50 quintaux en n'utilisant aucun pesticide et très peu de fioul. Donc globalement, c'est un très bon rendement. Dès 7 heures du matin, c'est la traite qui commence. Des vaches plutôt matinales donc, mais qui trouvent ici un confort inégalé avec 2 traites quotidiennes, une vie en plein air et surtout une alimentation équilibrée. L'essentiel de l'alimentation, c'est de l'herbe pâturée. En fait, les vaches pâturent en gros 10 mois sur 12, hein. L'hivernage est vraiment restreint au minimum. On est en Normandie, les vaches peuvent passer une bonne partie de l'année dehors, même en hiver, hein. Il n'y a pas de souci, on a des prairies protégées par des haies. On a réimplanté pas mal de haies aussi. Donc le complément après pour l'hiver, c'est du foin. On n'a effectivement aucun ensilage, donc système tout foin. Et puis un petit peu de betterave fourragère et quelques céréales aussi. On a 3 hectares qui sont cultivés, donc 2 hectares et demi de céréales et un demi-hectare de betterave. Cette production annexe à l'élevage laitier permet à la ferme d'être autosuffisante et donc de ne pas dépendre d'éventuels fournisseurs. Une logique qui va jusqu'à la transformation sur place du lait en tome, un fromage d'origine montagnarde. Aujourd'hui, seuls 15% du lait produit est transformé en fromage, un chiffre que nos fermiers souhaiteraient fortement augmenter afin d'utiliser au mieux leur cave d'affinage. Alors c'est un fromage qui doit faire à peu près 6 kilos et on a dû utiliser entre 60 et 70 litres de lait pour le fabriquer, quoi. Alors on a des soins à faire, on doit les retourner chaque semaine. Et quand ils sont plus jeunes, comme celui-ci par exemple, tiens, ou même celui-ci, quand ils sont plus jeunes comme ceux-là, on doit leur passer un petit coup de chiffon avec de la saumure, de l'eau salée, et on fait ça tous les 2 jours, quoi. Et on les retourne. Ça permet de sélectionner la fleur d'affinage, la fleur de surface. Dans le milieu laitier, les collecteurs de lait font la loi face aux petits producteurs. Le lait bio fabriqué à la ferme du Bois-Canon et qui n'est pas transformé en tome se retrouve à 100% dans le circuit conventionnel et est acheté au prix bas, 25 centimes d'euros le litre. Pour autant, la vente des fromages bio rapporte finalement au moins 6 fois plus, sans pour autant être plus cher qu'un fromage conventionnel. En fin de compte, on vend un fromage à un prix, on le vend en direct, hein, directement à nos consommateurs sans passer par aucun intermédiaire, et on le vend localement dans le Calvados, quoi. Ce qui permet de vendre un produit bio à un prix tout à fait correct, hein, puisque on est même en dessous de certains fromages conventionnels. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va développer la bio, quoi. Si on nous cantonne toujours à une niche et si on doit vendre nos produits à Neuilly-sur-Seine ou à Deauville, la bio se développera jamais en France, quoi. Il faut permettre à un plus grand nombre d'y accéder.